Mes 4 questions générales de Dieu Camille Makosso. Ce vendredi à partir de 20h, toute la Côte d'Ivoire attend un événement majeur. De quoi s'agit-il? Que Dieu vous bénisse grandement. Je pense que cet événement est l'événement, je pourrais le dire, de ce mois de mai. Ce mois de mai est le 5e mois de l'année. Nous constatons, hélas, et 1000 fois hélas, que les mêmes blocages qui étaient répétés dans la vie de milliers de personnes en 2016, en 2015, en 2014, en 2013, sont en train de continuer dans la vie de certaines personnes. Certaines personnes sont sorties de leur malheur, mais certaines personnes sont toujours dans les mêmes blocages, dans les mêmes échecs, dans les mêmes refus de visa, dans les mêmes difficultés au sein de leur foyer, des mêmes personnes qui sont toujours au chômage, qui demandent un emploi, pas d'emploi. Dès lors, il est plus qu'important que nous puissions lancer ce que nous appelons la révolution spirituelle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce vendredi à partir de 20h, au niveau de l'hôtel communal de Cocody, la grande veillée attendue par des milliers de personnes intitulée « Trop, c'est trop ». Ce n'est pas moi qui ai demandé à Net. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Dieu de m'amener sur cette terre. Étant sur cette terre, pourquoi le bonheur et la grâce ne m'accompagnent pas? Malgré tes jeûnes, malgré tes prières, malgré que tu respectes tes dîmes et tes offrandes, les blocages sont toujours répétés dans ta vie. Arrivé à un moment donné, trop, c'est trop. Ainsi donc, ce vendredi à partir de 20h, à l'hôtel communal de Cocody, la Côte d'Ivoire est convoquée. Le peuple de Dieu est convoqué. Peu importe votre distinction religieuse, peu importe votre croyance, si vous êtes conscient que votre vie, il y a quelque chose qui n'est pas normal, que quelqu'un, un gougnon, un bain-fouet, couché au village, contrôle votre vie, comment peux-tu expliquer que jusqu'à cette heure, malgré tous les efforts que tu fais, il n'y a pas de résultat? À partir de là, trop, c'est trop. Nous devons nous rencontrer pour parler au ciel. Révérend Makosso Camille, de toutes les veillées que vous avez organisées, qu'est-ce qui fera la particularité, la singularité de celle-là? Je vous remercie grandement. Cette veillée est une veillée extrêmement et radicalement dangereuse. Dangereuse dans la mesure où, écoutez-moi très bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je n'ai pas besoin de votre argent. Parce que c'est parce que vous avez des problèmes, parce que vous avez des blocages, que nous engageons plus de 5 millions de francs CFA pour réaliser cette veillée. Écoutez-moi attentivement de façon dangereuse et de façon concrète. Cette veillée a une particularité extraordinaire dans la mesure où nous déplaçons l'homme le plus loin dans le domaine de la guérison miraculeuse du Cameroun. C'est une rencontre entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. J'ai été au Cameroun. Lors des 4 jours de convention, j'ai vu combien de fois cet homme regardait seulement dans les yeux certaines personnes et ces personnes étaient totalement guéries. Le révérend Alex Mbok du Cameroun est en Côte d'Ivoire. Par rapport à cette nuit, c'est la dernière veillée du général, cher monsieur, avant que je me rende sur Paris pour le 9 et le 10, la grande convention au niveau de Champigny-sur-Marne. C'est la dernière veillée avant que j'arrive au niveau de l'Italie, la Belgique. C'est des moments où nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire sur le plan européen. Mais avant de quitter mon pays, avant de quitter la Côte d'Ivoire, quel est le cadeau que je peux prendre le soin de laisser si ce n'est de tuer 3000 sorciers dans la vie de certaines personnes? Cette veillée, c'est la veillée de sa passe ou sa casse. Parce que trop c'est tôt. Le sorcier qui s'est assis sur ton mariage, qui refuse que tu te maries, les hommes arrivent, la relation commence bien, tout est bien. Dès qu'il commence à parler de mariage, la séparation s'installe. Tu es dans une relation. Tout le temps, c'est la colère, les palabres. Tu peux dire que c'est la faute de l'homme. Mais lorsque ça se passe avec Pierre, lorsque ça se passe avec Isaac, lorsque ça se passe avec Philippe, lorsque ça se passe avec Grégoire, à partir de là, tu constates que ta vie a un problème. Lorsque tu es un homme, tu investis dans le domaine de l'EVA, blocage. Tu rentres dans une affaire d'agro-business, c'est là où on te parle que non, il y a blocage. Tu rentres dans une affaire de cabine téléphonique, blocage, tu dois comprendre que quelque chose n'est pas normal. Et trop, c'est trop. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce vendredi, il n'y a aucune personne qui est habitée par une maladie qui mettra ses 2 pieds à l'hôtel communal de Cocody et qui ressortira sans son miracle. Non, il n'y a aucune femme, même si ta mère avait un doctorat en célibat, tu ressortiras de ce jour avec ton mariage. Parce que ce n'est pas nous qui avons crucifié Jésus. Nous allons venir dire à Dieu, nous sommes fatigués. Trop, c'est trop. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce vendredi à partir de 20h, l'histoire regarde la Côte d'Ivoire. L'histoire te regarde. Manquer ce programme sera pour moi un crime contre ta vie, une trahison contre ta famille. Yeah.
Révérend, nous constatons que malgré tous les miracles que nous voyons, de nombreuses personnes restent sceptiques quant à votre ministère, à la manifestation agissante de Dieu dans votre ministère. Quel est le message que vous souhaiterez leur adresser? À toutes ces personnes qui ne croient pas en mon appel, hélas et mille fois hélas, j'ai le regret de vous informer que c'est votre liberté. Je ne suis pas en quête de militants. Je ne suis pas en quête de partisans. Cher ami, j'ai 112 000 abonnés sur ma page qui suivent régulièrement mes programmes. Sur le plan international, j'encadre 15 000 personnes, dont 2 premiers ministres en Afrique. Cher ami, je suis homme d'affaires. Cher ami, je suis planteur. Au stade de ma vie, en tant qu'écrivain, je peux dire, pour un être humain, j'ai marqué mon temps, je peux aller en paix. Mais non, je ne suis pas satisfait. Voyez-vous, même quand vous n'aimez pas le lièvre, reconnaissez un tant soit peu qu'il court vite. Il y a de cela quelques jours, pendant plus de 2h30 minutes, je lance un débat sur les vrais et les faux prophètes. J'ai mis au défi toute la nation et le monde entier. Si quelqu'un dans le monde a un seul ou bien une seule preuve d'accusation contre moi, que cette personne appelle, nous n'avons trouvé personne. Personne, les gens peuvent m'accuser sur mon style. Chaque personne a son style. Certaines personnes peuvent m'accuser sur ma façon de parler. Chaque personne a sa façon de parler. En Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs leaders politiques. Chacun a son style à lui. Ça peut ne pas plaire à certaines personnes parce que personne ne fait l'unanimité. Mais ce que j'aimerais dire à ces personnes, c'est de regarder à leur souffrance.
Si vous estimez que tout va bien chez vous, que toute votre vie est parfaite, restez chez vous à la maison. Nous n'avons pas besoin de vous ce vendredi à l'hôtel communal de Cocody. Mais si vous êtes conscient que la vie que vous menez n'est pas celle dont vous rêvez, c'est que quelque part, une révolution doit animer votre cœur. Une révolte doit animer votre âme. Et ce vendredi, vous devez prendre la décision pour dire, bon, je n'aime pas cet homme, mais au moins, j'irai essayer pour voir ce qui se passe. On voit des miracles extraordinaires. Des personnes qui viennent avec, je pourrais dire, des AVC, qui sont guéries. Des personnes qui viennent pratiquement mortes, que le Seigneur ressuscite pendant nos différentes veillées. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne suis qu'un homme. Attendez, s'il vous plaît. On peut prendre le soin de ne pas aimer un homme, mais au moins il y a des témoignages concrets que nous pouvons prendre le soin d'écouter. Écoutons les témoignages de cette femme qui, après la prière en Guadeloupe, son sorcier qui prenait le soin de menacer cette femme meurt par correction. Écoutons. Oui, bonjour Yaya. Ici, il est 2h du matin. Chez vous, là-bas, je crois qu'il doit être 7h ou 6h, je ne sais pas. 7h ou 6h du matin. Je te donne cette information. Ma sorcière est morte, hein? La dame qui habite pas non loin de chez moi, qui venait jeter tous les jours les médicaments devant ma porte, les œufs, l'argent et tout. Parce que tous ceux qui ont comploté pour que je meure, qui sont venus jeter les couteaux, l'argent, tout dans mon lit, il y a une dans le groupe qui est décédée, hein? Hier à 21h, c'est ma belle-sœur qui m'a appelé. Je venais de rentrer, elle m'appelle en me disant que oui, est-ce que tu es au courant? J'ai dit non, au courant de quoi? Ah oui, telle est morte et tout, elle était gravement malade, elle est morte. Donc voilà le message dont je te donne, puisque tu disais, mon sorcier doit mourir. Claire, écoutez-moi s'il vous plaît. Après cette veillée, tout sorcier qui s'est assis sur ton ventre, qui fait aujourd'hui, madame, malgré tout ton niveau social, on t'appelle ventre cimetière. Les gens te ridiculisent. Ta belle-sœur t'appelle pour te dire, quand est-ce que tu vas nous donner notre neveu? Oh! Oh! Ce sorcier qui a bloqué ton voyage, qui a bloqué tes papiers, qui a bloqué ton mariage. Moi, je ne suis pas de la race des pasteurs qui passent le temps à prier pour la délivrance des sorciers. Non, la Bible déclare, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Que dit alors de cette femme qui a un mal dangereux au niveau de l'épaule, qui nous suit en direct sur Periscope et sur Facebook Live, qui reçoit sa guérison radicale? Écoutons son témoignage. Oui, bonjour papa. En fait, j'ai un petit témoignage suite au Periscope de hier. Stéphie Annabelle de Montréal. De Montréal. En fait, pendant que tu priais pour la fille qui avait appelé et puis tu as dit qu'elle avait un problème, son épaule droite était attaquée ou maintenue, attachée par quelqu'un, je crois pas une femme. En fait, moi aussi j'ai commencé à ressentir des problèmes à mon épaule droite. Et quand tu as commencé à prier, tu as dit au monsieur avec son genou, oui. Au footballeur, je ne sais pas si je m'exprime bien, au footballeur qui doit jouer en Arabie Saoudite, là, quand tu lui as dit de mettre la main sur le genou, moi j'ai mis ma main sur mon épaule et en fait ma douleur, mon épaule a disparu. Donc c'était juste pour faire ce petit témoignage. Merci bien et puis que Dieu te bénisse, papa. Au revoir. Une femme d'affaires qui a ses affaires bloquées, qui n'a plus de contact, après seulement une seule prière, sur Periscope et Facebook Live, c'est-à-dire ces personnes ne sont pas présents. Il ne faut que suivre au travers de la télé, je peux le dire, de l'internet. Dieu fait des miracles. Et voilà qui est à Abidjan. Si Dieu est venu jusqu'à Montréal, vous qui êtes à Makori, vous qui êtes à Yopougon, vous qui êtes à Koumassi, vous qui êtes à Pobwe, vous qui êtes à Cocody, ne soyez pas sorciers. Regardez votre souffrance. On peut accuser tout du révérend Makosso. Mais le monde entier est bouleversé par les témoignages, par son ministère. Vous ne devez pas rater. Écoutons les témoignages de cette femme. Une femme d'affaires. J'aime ces genres de témoignages où Dieu débloque la situation économique de certaines personnes. C'est faux. Après nos conversations, après la prière d'hier et la prière d'aujourd'hui, j'ai reçu ma gloire. Et gloire soit le Seigneur. J'ai eu des collaborations en Europe que je ne les ai jamais vues, je ne les connais pas. J'ai eu après quelqu'un m'a appelé pour dire qu'ils ont un business pour moi, un business de millions, et de donner mon identité et autres. J'ai donné mon identité. Et pendant qu'on était en train de prier, il m'a appelé pour dire
que le contrat a été fait, il va m'amener le contrat demain pour que je signe et puis je les amène. C'est pas parler, c'est du concret. Que dit alors de ce jeune homme après la prière qui rêvait d'entrer dans une autre compagnie aérienne? 5 minutes. Il est dispensé de toutes sortes de tests et obtient son travail. En 5 minutes, écoutons le témoignage de cet homme qui est radicalement dangereux. Bonsoir papa, c'est ton fils Gigi de Paris. Je t'appelle pour t'annoncer une bonne nouvelle, vu que c'est la semaine où tout se passe bien, ou comme tu as dit, la semaine où tout se passera bien. C'est ça. Juste pour vous dire que par rapport à une promesse d'embauche que j'avais eue dans une grande compagnie aérienne, ça a été bon pour moi, ça s'est fait en 5 minutes à peine, tout en sachant qu'il fallait passer toute une batterie de tests, d'examens et tout. Mais moi, tout s'est passé nickel, donc voilà, ça c'est pour vous dire merci, bien de choses à vous et à maman, merci pour le soutien, et en tout cas, vos prières sont très 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 efficaces et le Dieu que vous priez est un Dieu vivant. Merci encore pour cette semaine qui était une semaine où... Ces personnes n'ont payé, ils n'ont rien payé. Rien. Écoutez-moi, Ivoirien, écoutez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce que je gagne à vous demander de vous rassembler là où toutes les semaines je rassemble près de 2000 personnes? Qu'est-ce que je gagne à venir vous dire, déplacez-vous, privez-vous de votre sommeil? Dieu nous a dit que ce vendredi, il n'y a aucune personne qui viendra avec un blocage, peu importe le blocage, qui repartira avec son blocage. Non, non, aucune personne ne viendra avec sa maladie, repartira avec... Non, ce vendredi, c'est l'opportunité que vous avez. C'est la dernière chance pour vous. Chaque année ne doit pas se ressembler. Chaque année, c'est vous qui pleurez. Chaque saison, c'est vous qui pleurez. Après cette veillée, tous ceux qui se sont moqués de vous changeront d'avis sur vous. La seule chose que vous avez à faire, c'est une seule chose pour dire: madame, mon frère, mon enfant, allons à la veillée du général. Même si vous ne croyez pas, venez, soyez sceptiques. Vous venez à ce programme. Dieu ne fait rien dans votre vie. Vous m'attendez à la sortie pour dire: monsieur, vous êtes un menteur. Je vous donne cette permission. Jamais à mes veillées, vous allez trouver des gars de corps. Jamais à mes veillées, vous allez trouver des militaires, les policiers. Non! Nous n'avons rien à cacher. Tout sera retransmis en direct pour que ceux qui sont à l'international suivent. Tout! Combien de pasteurs font les veillées et retransmettent tout en direct? Pas beaucoup. Pourquoi? Parce que peut-être ils ont des choses à cacher. Je n'ai rien à vous cacher. Votre souffrance est en face de vous. Le mur est devant vous. Vous vous cognez la tête matin, midi, soir. Il est temps que ces choses changent. Ce vendredi à partir de 20h, c'est votre choix. Soit vous décidez de continuer dans la souffrance, soit vous décidez d'entrer dans votre gloire. Ces genres de témoignages, j'en ai des milliers, chaque semaine, des déblocages incroyables. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceux qui ne croient pas en mon ministère, c'est votre choix. Mais au moins, si vous ne m'aimez pas, regardez par les témoignages et voyez au moins les œuvres qui sont faites pour prendre conscience que votre vie est une vie qui ne doit pas continuer dans la souffrance. Général Camille Makosso, droit dans les yeux aujourd'hui, les téléspectateurs du monde entier vous regardent. Quel est votre dernier appel? Eh oui, cher ami. Eh oui. Chaque jour qui passe, votre âge augmente et vous conduit inlassablement vers la mort. Depuis plusieurs années, vous que tout le monde disait, elle est née pour réussir, elle est belle, elle mariera un blanc, il sera aux États-Unis, cet homme sera un grand. Aujourd'hui, votre vie est zéro. Vos affaires, zéro. Votre foyer, zéro. À partir de là, vous n'avez plus le choix. Non, vous n'avez plus le choix. Le choix, vous l'avez eu. Aujourd'hui, vous n'en avez plus. Au stade de votre vie où vous êtes arrivé, regardez derrière vous. Le monde de la sorcellerie est à vos tous. Quand tu sais ce qui te poursuit, tu ne peux t'arrêter de courir. Ce vendredi, c'est la fin du film d'horreur que vous avez vécu pendant des années. Ce vendredi, c'est la fin du cauchemar dans lequel vous ne vous réveillez pas. Chaque fois que vous fermez les yeux, c'est vous qui vous retrouvez au cimetière. C'est vous, les hommes viennent coucher avec vous. Quand vous prenez une grossesse, la grossesse tombe. Pourquoi?
Pourquoi vous n'avez pas droit vous aussi au bonheur? Pourquoi c'est les autres toujours qui doivent venir vous raconter les témoignages? Ta dernière petite sœur vient de se marier. Ton dernier cousin vient de se retrouver en Europe. Toi, tu es encore à Abidjan. Pleure sur pleure. Le révérend Alex Mbok du Cameroun, un homme extraordinaire dans le domaine des prières, des miracles, de guérison. Je connais cet homme et cet homme a une spécialité. Dans le domaine du mariage, je l'ai vu simplement imposer les mains à certaines personnes pour qui n'a pas prié. 72 heures plus tard, le mari qui refusait de demander la femme en mariage prend la décision d'aller doter la femme et demande à la femme d'organiser le mariage. Vous êtes avec des hommes que les esprits des eaux de votre famille contrôlent et refusent que ces hommes puissent s'engager. Tôt, c'est tôt. Ce vendredi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je lance la révolte contre le ciel. Ce vendredi, nous viendrons dire à Dieu, tôt, c'est tôt. Ça passe ou ça casse. Comme peuvent le dire nos frères congolais, Nelo, Finanga et Kochangé, ce vendredi. L'opposition qui est dans votre vie va se changer en soumission. Vous avez le choix maintenant. Continuez de pleurer ou dire, ça ne me coûte rien d'aller essayer. Quand vous montez dans un baka, quand vous montez dans un roro, vous ne demandez jamais le permis du chauffeur. Vous mettez votre vie en risque. Là, prenez le dernier risque de votre vie en disant, pour une seule nuit, j'irai voir, ça ne vous coûte rien. Après cette nuit, plus jamais on ne parlera dans votre vie de mort, de blocage, de ridicule, de maladie. Cette nuit, c'est la nuit d'une rencontre entre vous et votre miracle. Faites le bon choix. Je vous remercie. Deux géants de la francophonie. Deux géants de la francophonie se retrouvent pour une nuit exceptionnelle. Deux hommes dotés d'un don de guérison phénoménal pour une nuit où aucun malade ne retournera malade. Deux hommes uniques dans le domaine de l'onction pour une nuit qui changera la vie de plus de 10 000 personnes. Le vendredi 26 mai est le rendez-vous le plus marquant de votre vie. La Côte d'Ivoire reçoit la voix de la guérison du Cameroun, le révérend Alex Mbog et le général de Dieu Camille Makosso, père du sursaut spirituel de la Côte d'Ivoire. Ça sera grave. Ça sera grave. On dira du jamais vu. Aucun malade, aucun blocage ne tiendra après cette nuit de miracles et de guérison. Vous avez déjà participé à des veillées de prière, mais celle-ci est celle qui changera radicalement votre situation. Le vendredi 26 mai 2017 à partir de 20h sur l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody. Thème, trop, c'est trop Seigneur. C'est trop Seigneur. La voix de la guérison du Cameroun, le révérend Alex Mbog et le général de Dieu Camille Makosso. Deux géants de la parole pour une nuit unique de puissance et de miracles authentiques. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, population d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire, il y a des événements qui se vivent obligatoirement, au risque de le regretter à vie. Tous à l'hôtel communal de Cocody, le vendredi 26 mai 2017 à partir de 20h. Car trop c'est trop, ça passe ou ça casse. Infoline 04 68 40 40 04 68 40 40. Entrée totalement gratuite.